le coup en sous-marin des dirigeants. Alors cela, les gars, on l'a pas vu venir. Quentin Timber, je valide à 100%. Salut à tous, la famille Sinitier. On se retrouve pour cet OM Mercato et on se retrouve avec le frérot Sébastien Foot. Et j'espère que tout le monde va bien et que vos proches et que votre famille se portent bien. Eh ben, c'est très gentil de ta part. Je vais bien. J'espère que tout le monde va bien. Oui, bien sûr. Alors, on va bien parce que le mercato, avance Ça enfin. avance, Ça a l'air d'être, du concret cette fois, puisque c'est Romano qui a relayé l'information, tout à fait. de Quinton Timber. Voilà. C'est même pas Quentin, c'est Quinton. Moi, Quentin, je l'appelais. Donc, ouais, on va l'appeler Quentin, on va l'appeler Quentin. Moi, Voilà. tout à l'heure, j'ai essayé de le dire, mais c'était compliqué. Donc, Donc, on est content, ça avance. Voilà, donc on peut résumer ça à ça et on va voir ce que tu vas nous dire en détail. Donc franchement, c'est une piste intéressante. Donc c'est le frère de Timber de Arsenal. Donc les gars, c'est un milieu que franchement je valide. Tu le mets auprès d'Oiberg, les gars, franchement ça va être un milieu de terrain solide. Alors il peut jouer aussi en numéro 10, il peut jouer aussi en 6 et en numéro 8, on va dire que c'est un milieu, voilà. Mais son vrai poste, c'est milieu central. Non, milieu défensif. C'est un numéro 6. Alors, Son vrai poste. c'est pas vraiment son vrai poste, le numéro 6, hein. Non, 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 moi je dirais que c'est plutôt relayeur box to box. Ce projection vers l'avant, tu vois? C'est pas vraiment un récupérateur. Il a des qualités dans les 2 sens, défensif, offensif, mais plutôt, à se projeter. Il a une grosse qualité de projection, explosivité. C'est pas un grand joueur de taille, mais il est quand même assez puissant. Il a les jambes, les cuisseaux costauds. Donc à côté d'Højbjerg, ça peut le faire. Derrière, il faudra peut-être une pointe basse, hein, comme je t'avais dit en privé. Donc non, ouais, c'est une belle recrue, hein, c'est une belle recrue. Il joue au Feyenoord depuis, des saisons. Il a été formé là-bas et après il est passé dans la formation de l'Ajax. Un joueur qui connaît le très haut niveau. Il a été sélectionné avec les Pays-Bas, hein, à 8 reprises. Donc c'est une belle, valeur ajoutée au milieu. Tout à fait. Maintenant, il y a les petits points noirs. Je ne sais pas si tu l'as vu? Est-ce que Oui, tu les as oui, vus les bien points noirs? sûr. Mais Vas-y, d'abord, vas-y. je vais vous lire l'article de Timber. Monsieur Quentin, on va l'appeler les gars, ça va, c'est plus Quentin, Quentin. facile. C'est bon, Bon, vas-y. Timber serait sur le point de signer à l'OM. Le milieu de 24 ans est déjà tombé d'accord avec le club. Les discussions entre l'OM et Feyenoord sont en phase finale concernant le montant du transfert. Alors les gars, on nous dit que c'est un milieu qui a 24 ans, donc il est jeune. Et Mmh. il est tout proche de signer à l'OM. Ils se sont déjà mis d'accord avec Timber, l'OM et tout. Donc voilà, ils ont déjà eu l'accord du joueur. Maintenant, il manque plus que l'accord entre l'OM et Feyenoord pour le montant du transfert final. Alors, Mmh. il lui reste du contrat jusqu'en juin. Donc, il coûte 25 millions, mais je pense qu'on peut l'avoir pour un peu moins, vu qu'il lui reste pas beaucoup de contrats. Donc, moi, je pense que si on peut l'avoir entre 20 millions, comme ça, je trouve que ce serait un bon prix. Alors 20 millions, non, je trouve que ça serait cher, personnellement. Il reste 6 mois. C'est un petit peu comme Abdelli, le dossier, en fait, tu vois? Abdelli, il est coté à combien? 6, 7 millions. Donc tu vas pas donner 5 millions pour Angers. Nous, ce qu'on propose, c'est 2 millions pour Angers. Alors, toute proportion gardée, maintenant, un transfert pour 25, une estimation de 25, je pense que la moitié, déjà, ça serait beaucoup. La moitié, c'est-à-dire 12,5 millions. Je pense que dans les 10 millions, on peut l'attirer. 10 millions, je pense que ça peut se faire. Après, on n'est pas comptable, c'est pas nous qui Voilà, oui, avons le oui, oui, pognon. oui, oui, voilà. Je sais pas combien vont proposer l'OM. Donc voilà, une fourchette, moi je dirais entre 8 et 15, ça doit être cette fourchette-là. Je pense qu'en dessous de 8, franchement, ça serait une Moi, superbe affaire, moi, les gars, mais moi, les gars, j'y crois pas trop en dessous de 8. moi, carrément, je Vas-y. leur ai fait un cadeau, les gars. J'ai dit, allez, prenez 20 millions comme ça. En fait, Non, c'est vu qu'il coûte 20 millions, ça fait beaucoup quand même. En fait, Ouais. vu qu'il coûte 25, je me dis moins 5 millions, voilà. Mais quand tu regardes que c'est vrai, tu vois, quand tu regardes, tu vois qu'il ne reste que jusqu'en juin de 6 mois. contrat, tu te dis Mmh. c'est un peu beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, si on peut l'avoir 15, Mmh. 13, 14, ce serait intéressant. En vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc je pense dans ces eaux-là, je pense que c'est ce qu'ils vont réclamer du côté de Feyenoord. Ils vont peut-être demander directement 20, tu vois? Un Mhm. gros prix. Après ça va baisser rapidement et ça va se tourner autour des 15, pas loin ou peut-être beaucoup moins. J'espère moi proche des 10, ça serait franchement une belle affaire, hein. Un joueur quand même de ce calibre qui a que 24 ans comme tu l'as dit, qui a l'avenir devant lui et qui peut être revendu au cas d'échec. Bien sûr. Donc c'est une très belle opportunité. Maintenant, est-ce que tu as trouvé les points noirs ou pas? Voilà. Vas-y, Donc oui. Non, mais d'abord, je voulais lire l'article comme ça. Voilà. Maintenant, donc vas-y, oui. vas-y. Comme il dit le frère Seb, il y a quelques points noirs. Donc, l'OM veut se séparer de Angel Gomez et de Daryl Bakola pour recruter Mmh. Quentin Timber et Imad Abdelli. Donc, l'OM, on veut se séparer de Angel Gomez et de Daryl Bakola pour recruter du coup derrière Timber et Imad Abdelli. Donc, l'OM, on est en train de mettre en avant Daryl Bakola et Angel Gomez. Comme on sait, il y a Angel Gomez, on l'a eu pour gratuit. Donc, si on peut le vendre 10 millions, c'est bien. On est gagnant. Donc, c'est bénéfique. Et pour Daryl Ouais. Bakola, du coup, entre 10 et 15, ce serait intéressant aussi de le vendre. C'est dommage ce qui se passe, mais vu que comme Vaz,
ils veulent beaucoup de pognon, donc on va dire, ils sont un peu gourmands, Ouais, quoi. Ils sont un peu gourmands, quoi, oui, bien voilà. sûr. Bien Voilà. sûr, après, Moi, je voilà, voulais bon, qu'ils moi, restent, mais voilà. je pense que bon, même tu peux en soutirer peut-être entre 15 et 20, c'est ce qu'on réclame du côté de l'OM pour Bacola. Alors c'était ce côté-là qui était négatif, comme je te l'ai dit, mais il y a un autre côté négatif, c'est que le joueur, donc Timber, a un passif quand même, physique, voilà, Mmh. qui est tendancieux, c'est-à-dire qui est tendu, on va dire. Il a eu des blessures au genou plusieurs fois, il a eu les ligaments qui ont été touchés l'année d'avant ou l'année dernière, je crois que c'était, j'ai regardé tout à l'heure dans le Transfermarkt. Donc là, il est revenu, ça va qu'il se blesse pas cette saison, il a manqué quand même 6 rencontres. Ah, c'est pas énorme, mais c'est quand même 6. Donc s'il y a ce côté-là, physique, il y a des petits doutes sur ça. Maintenant, c'est une opportunité. Donc une Tout à fait, opportunité de ce prix-là, avec ce calibre-là, c'est quand même intéressant d'y aller. Voilà, et pour les départs, comme tu le dis, il va falloir dégraisser dans le milieu. tout à Si tu fait. t'intéresses à Timber, à rajouter, forcément, il y aura peut-être un départ dans ce secteur-là. Donc un Bacola, Gomez, pour apporter une manne financière. Pourquoi pas pour le recruter lui? Et peut-être d'autres, parce que tu vas peut-être enchaîner. Voilà, du coup, oui, notre plagiste Ruben Blanco qui touchait des 200 k et quelques par mois et plus, Ruben Blanco quitte l'OM, libre, mais ça fait un peu chier qu'on n'a pas réussi à avoir un petit million dessus. Mais voilà, il part, bon débarras, merci à toi et quand même Ouais, une bonne continuation à toi. Voilà quoi. En vrai, bien sûr. il nous a jamais manqué de respect, mais on dit bon débarras parce que voilà quoi, c'est 200 k En par mois encore et heureux. voilà, voilà quoi, J'ai tranquille. envie de dire encore heureux qu'il ne nous manque pas de respect quand même. Encore heureux. Parce Ouais. qu'il il touche 200 Sérieux, k quoi. alors que le mec il jouait jamais quoi, tu vois. Donc C'est ça, c'est ça. et aussi Paul Lirola qui est parti à Vérone, donc libre aussi. Mais comme on dit, ça nous débarrasse aussi de la masse salariale comme pour Blanco. Donc C'est ça. on leur souhaite une bonne continuation. D'ailleurs, Mmh. peut-être qu'il va jouer aussi avec Garcia vu que C'est Vérone ça. pisse Garcia. Donc voilà les gars, il faut dégraisser comme ça. Même si ils partent libres, en vrai, on libère de la masse à l'arrière pour payer d'autres joueurs, quoi. Donc c'est intéressant. C'est ça, effectivement, effectivement, ça permet de recruter d'autres joueurs, donner des salaires pour d'autres joueurs. Alors même Ulysse Garcia, je vais te dire, vu qu'il a un contrat de 2 ans et demi encore, peut-être qu'on peut avoir un ou 2 millions là, de ce côté-là. Oui, Voilà, 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 ouais, je non, pense. Ouais, non, on peut avoir un petit peu d'argent. donc, Ouais. donc ce serait intéressant. Alors, en plus de Timber et de Abdeli, on va dire, il y a en plus Ouais. de Timber, l'OM veut d'Acuna de Como. Donc il joue en Serie A à Como, il coûte plus de 15 millions d'euros. Et quel âge il a encore? Il a 24 ans. Donc 24 ans. voilà, Il est né c'est en l'âge. 2001. Donc voilà, c'est l'âge de Timber. C'est deux jeunes. C'est Et ça. franchement, c'est un joueur que j'ai un peu regardé. Je me suis un peu renseigné. Franchement, il a l'air pas mal. Il coûte 15 millions. Mmh. Donc moi, je pense pas qu'on peut faire les deux. Après, on sait pas, hein. Mais faire et Timber et Abdelli et Cunha. Selon les départs, comme tu l'as dit, Bacola et Et Gomez, Gomez. si ça part s'ils partent les 2, Oui, je oui, si pense on que vend, les on 2 peut. Oui, si on vend, les on peut. Oui, oui. Les 2 pourraient venir. Un seul, je sais pas trop. Il y aura Timber qui viendra avec Abdelli, il faut le rajouter parce que c'est dans le cœur du jeu aussi, Voilà, dans le voilà. milieu. Donc je ne vois pas, par contre les 3 venir, Abdelli, Dacunia et Timber, s'il n'y a pas de départ. Il faudra qu'il y ait du départ. Donc Oui, s'il en y a un fait, départ, peut-être Dacunia en troisième choix, c'est-à-dire après Abdelli, après Timber et après Dacunia. si on arrive à vendre Voilà. Ebakola et Gomez, oui, là, on peut faire Mmh. Abdelli, Cunha, Timber. Mais si on vend que Ouais, un, faire les trois en même temps, je pense pas. Mais Timber, on pourra le faire et Abdelli aussi. Mais Cunha en plus, je pense pas. Mais si on vend, oui. ouais. Voilà, tu vois, si on dégraisse Mmh. et tout, oui. Donc voilà. Pour l'instant, on Ouais, dégraisse bien. Blanco, il est parti. Lirola, il est ouais parti. Maintenant, il manque les gars que le fils de Zerbi, Mopé, qui coûte et MOP. 250 k par mois. Le mec, il veut pas partir. Après, les gars, tu m'étonnes qu'il veut pas partir. Le mec, il touche 250 k alors qu'il joue même pas, tu vois. Donc, Bon, c'est pas qu'il veut pas partir. Je pense que s'il y a une offre qui correspond à ce qu'il attend, on va c'est-à-dire un dire, petit niveau on va dire, supérieur, tu vois, qu'on le peut-être paye. qu'il part. On va dire que les offres qu'il a eues, on le paye pas comme à l'OM, quoi. Donc, Voilà. Bon, là, il est bien dans le sud, il est de Nice en plus, sa famille doit être à Nice, donc il est pas très loin de sa famille. Je pense que c'est logique qu'il veuille rester le plus longtemps possible. Il a un salaire de, comme tu l'as dit, 250, il a un contrat de 2 ans et demi encore, donc il a le temps de voir venir lui de ce côté. Et pour ce qui est, d'Acuna, pour revenir sur le profil, vas-y, c'est vas-y. un profil, différent de celui de Timber. Voilà, c'est un peu plus fin, gaucher, voilà, capable de tirer les coups de pied arrêtés, qui a une bonne qualité technique. Maintenant, bah, c'est pas efficace, c'est pas un gros stateur. Il pourrait jouer en termes de numéro 10, voilà, une bonne Mhm. petite patte gauche.
Mais je ne vois pas l'OM se positionner dessus vraiment franchement. Franchement, ça m'étonne qu'on aille dessus ça. On verra bien, peut-être que je me trompe et je vois bien déjà Timber se concrétiser, si bien sûr, on y va plus loin et derrière après, je pense qu'on va peut-être se positionner sur un autre qu'on n'attend pas, une autre rumeur qui va sortir. Ça, c'est mon idée, hein, je vois un scénario comme ça, qui va sortir un nom comme ça qu'on n'a pas entendu, par exemple un ailier droit, peut-être de renom, j'espère. Ou même une rumeur qu'on a parlé rapidement, qu'on s'est dit: «Tiens, ça va pas se faire, mais ça se fera peut-être». Voilà, donc pour l'instant, on en est là, je dirais. Donc, euh, donc voilà, Timber, c'est un joueur que je valide, c'est un joueur qui a un fort potentiel, comme elle a dit. Seb, il a eu un Mmh. passif physiquement qui a été compliqué. Mais Ouais, après, ça reste quand même un bon joueur de football. Il est jeune, il a 24 ans, donc c'est pas comme s'il c'est avait ça, 30 ans de passé, etc. Donc c'est ça. moi, je pense qu'avec une belle préparation, il peut se remettre dans le bain, etc. Donc je pense que voilà. Mais moi, je trouve. Non, mais Non, il a non, joué oui, cette oui. saison, hein, Non, oui, oui, il non, est pas non, blessé, non, hein, je sais. t'inquiète. Mais quand je dis avec une belle préparation, genre, c'est que qu'il augmente un peu son niveau comme un peu avant, on va dire quoi. Tu vois, on va dire, voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Voilà, bien donc. sûr. Cette saison, en plus, il joue dans un rôle de 10 du côté de Feyenoord, ça lui convient pas totalement, c'est-à-dire avec Feyenoord, maintenant avec l'OM, avec De Zerbi, ça peut être bon, on verra bien comment il va être mis en place. Donc, c'était un coéquipier de Peixoto Eh oui. et d'ailleurs ça va peut-être être les retrouvailles. Donc, alerte info, l'Olympique de Marseille est prêt à signer Quentin Timber et Igor Peixoto qui a liké le post. Donc, on va dire que c'est un avantage s'il vient parce que ils se connaissent déjà. Et allez, blague à part, allez, on va faire une petite blague. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, ramène-nous Anisa Moussa aussi. Allez. Ramène le Tu tout. veux toute l'équipe de Feyenoord ou quoi? Tu veux toute l'équipe de Feyenoord ou quoi? Donc on va dire que Feyenoord, ils en demandent 30 millions. Donc on va dire que c'est plus que pour moi. Hein, donc c'est mon avis. Je pense que c'est plus pour cet été. Même si je l'aurais voulu prendre Voilà, maintenant, les gars, moi je le valide. C'est un joueur à fort je potentiel. pense aussi. Mais ça, voilà. Après, cela dépendra des ventes. C'est-à-dire que si tu vends, imaginons une folie, on vend Gomez, les amis, il est coté à 18. Imaginons, on le vend à 20. Bon, c'est une dinguerie, tu vois, le Ah, vend à les 20. gars, on le Et vend en derrière, tu 20. vends 20 Bacola et tu vends 20 Bacola, tu rajoutes les 25 de base, ça fait 65. Bon, il y aura une partie qui ira dans la poche de Macourt pour combler Ah, un petit peu c'est sûr les ça, trous. ouais. Mais derrière, il y aura peut-être à investir sur un Nadjboussa direct. Mais j'y crois peu pour cet hiver. Ça va être compliqué d'enlever un joueur titulaire dans un club comme Feyenoord avec une grosse valeur comme ça. Alors que Timber est titulaire avec Feyenoord, mais c'est un joueur qui est en fin de contrat. Donc logiquement, ils veulent peut-être en avoir un peu d'argent. 8, 10, 12, 15, comme on l'a dit. Donc, je vais faire une grosse dédicace à mon poteau Frankie Foot qui a fait une équipe concept avec les rumeurs. Genre, voilà. Donc, alors, il est parti en 4-2-3-1. Réuni dans les buts, Timothée Weah, Balerji, Aguerd, Emerson. Donc, la défense, les gars, voilà, la base. Oiberg, Timber, voilà. Mmh. Mason Greenwood en numéro 10. Seb, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Il est pas très pour. Moi, je lui ai dit si on prend Mmh. Moussa, moi je mets Greenwood en 10 et Moussa à droite. Après, chacun a son avis, Ouais. les gars. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, il a mis Mason Greenwood en 10, Anis Admoussa à gauche, À droite. à droite, ouais, et à Mmh. gauche, il a mis Peshao et il a mis en pointe Mason Greenwood. Et le banc, les gars, franchement, c'est. Donc, alors, il y a Delange, Pavard, Murillo, El Karouani, si on le prend aussi en doublure de Emerson, parce que les gars, Emerson, il a besoin d'une doublure parce qu'il enchaîne beaucoup. Vermeuren, Abdelli, Kondogbia, Traoré, Aubameyang. Franchement, les gars, c'est un Mmh. banc quand même plus que bien. Bien. Mmh. Ouais, bon, je pense que Après, c'est faut pas intéressant. rêver. Après, c'est On n'est pas sur intéressant. Tu vois, c'est on n'est pas intéressant sur de. on n'est pas sur AFC, on n'est pas sur Football Manager, faut rester concret, faut rester sérieux les amis, on n'est pas des enfants. Heu, non mais j'ai envie de dire, c'est bien, c'est plaisant. Après, sur le papier, ça paraît plaisant. Maintenant, est-ce que c'est complémentaire d'avoir un Natch un Greenwood qui vont peut-être se marcher sur les pieds quand un Greenwood va dézonner côté droit? Je sais pas trop, on verra bien, si un jour ça arrive, bah, je demande que ça marche moi. Je m'en fous, d'avoir raison ou tort. C'est pas ça la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va marcher vraiment? Là, Greenwood, ça a fonctionné. Alors, il était même pas 10 hein, contre Angers, hein. Certains vont dire: «Ouais, il est 10, il est 10». Non, non, il est pas 10, il est dans le demi-espace côté droit. 10, c'est vraiment moi pour moi, c'est le joueur qui est derrière l'attaquant et qui bouge pas derrière l'attaquant. Alors qu'un Greenwood va dézonner à droite, voilà, il va devant, il fait ce qu'il veut en fait, c'est un joueur libre. Maintenant, est-ce Ouais, que ça va fonctionner avec l'autre qui sera côté droit vraiment sur l'aile et un Greenwood va venir dézonner avec lui? Est-ce qu'il va vouloir venir permuter? Ça, c'est à 2 heures bien mettre ça en place, on verra tout à bien. fait. Pour l'instant, il n'y a pas d'Adjmoussa à l'OM. Pour l'instant, Même si je le Greenwood, veux trop. Même si c'est je le veux notre trop, meilleur les gars. joueur. Ça n'a rien à voir. C'est un marchepied pour Greenwood. Non, je rigole. Non, mais on verra bien. Pour l'instant, concentrons-nous sur les vraies rumeurs comme Timber qui me semblent Et très donc, concrètes. et
Ouais, Un petit message pour Simeone qui apparemment il est intéressé par Greenwood. Voilà frérot, reste un peu ouais, tranquille, ça va. Reste un peu ça tranquille. s bon, ça sera pour cet été s'il veut, ça sera Donc pour cet ils ont été. Il faudra donc mettre apparemment selon plus les de 100 rumeurs, 000 000, quoi. j'ai déjà fait une vidéo dessus et j'ai fait un peu une coup de gueule parce que j'ai dit: «Les gars, Ouais, si on commence à tout changer» parce qu'il y a eu la rumeur, c'est pas sûr, mais il y a eu la rumeur, de De Zerbi à Man U et aussi tu as la rumeur de Greenwood Atlético parce qu'ils ont posé 100 millions, tu ouais. vois? Et je disais dans la vidéo: «Les gars, si on change tout chaque année, c'est pas un projet», tu vois? Bah, c'est-à-dire que ça dépend Stabilité. l'offre qui si elle est irrefusable, c'est-à-dire que là, c'est 100 000 000, pour l'instant, Ouais, on en mais aurait 65, je sais plus il y a les exactement, bref. 45% de plus-value à Ouais, Manchester, tu voilà. vois? Donc du coup, faudrait voir si l'offre augmente. Imaginons, il y a un club saoudien qui arrive, qui pose 150. Je pense que l'OM, la direction va accepter ou va pas être loin d'accepter, hein. 150 parce qu'après on prend 110 donc voilà, ouais. Ou alors, il y a un arrangement à faire, si tu veux avoir vraiment l'argent pur et dur que l'Atlético te propose, les 100 millions, Mmh. tu leur demandes 99 millions pour Mopé, Mmh. tu leur vends Mopé 99 millions, tu vois? Pratiquement 100 et tu leur vends Greenwood 1 million et en fait, United, ils auront, la moitié des 1 million, c'est tout et Mopé, on récupère tout l'argent. Tu vois ce Ah que je veux ouais, dire? c'est pas con ça! Ouais, Ah ouais, c'est pas con ça! comme ça, on se sépare de Mopé et voilà, bon, on récupère de Voilà. l'argent, on récupère 100 millions en gros, quoi. Et Mopé Ouais. sera content parce qu'il aurait un beau salaire à Man U donc voilà, tout le monde sera content quoi. Ouais, ou peu importe où il ira, mais ouais, donc non, mais je pense pas que ça se passera un jour, ce Et pour truc-là. finir cette Mais ça vidéo peut voilà. c'est pas interdit, quoi. Et pour finir cette Vas-y. vidéo les gars, voilà donc c'est la fin de semaine mercato et pour finir la vidéo les gars, on a une semaine de folie. Mercredi, les gars, donc dans 2 jours, on va dire dans un jour et demi parce que là c'est le soir. Il y aura OM Ouais. Liverpool au Vélodrome les gars, guichet fermé, ça va être chaud bouillant les gars. Chaud cacao. Chaud cacao comme dirait Seb. Et ensuite samedi, Ouais. le match de concurrence, Olympique de Chaud Marseille-Lens cacao au aussi. Vélodrome. Donc c'est 2 gros matchs au Vélodrome les gars. Donc franchement, Il faut gagner, si on gagne les 2 alors moi matchs, vas-y, à vas-y. choisir, tu me dis à choisir, si tu dois choisir une victoire, c'est celle de Lens, on est d'accord? Lens, Les deux, les priorité, deux, les priorité deux, les absolue. deux, les deux, les deux. Non, 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 mais réfléchissons, restons objectifs et concrets. Là, tu Alors fais ouais, imaginons, tu dois choisir un nul et une victoire. Tu mets le nul où? le nul, Liverpool. le nul Liverpool Ouais, voilà. et à Lens la victoire parce que vu que là on a 8 points, si on gagne 5 points, donc l'écart il est mieux quoi, voilà. Voilà, voilà, c'est ça, c'est Donc ça. voilà Voilà, la il faut fin. se rapprocher pour rester dans la course et ne pas se faire lâcher. Parce que tu perds contre Lens, 11 points de retard, ça fait Ah beaucoup. ouais, là, là, là. Ouais, donc ouais, voilà. Mais si on peut gagner les deux, on prend les gars. Donc voilà. Ah oui, mais on prend les 2, 8-0 si tu veux même les 2. Je m'en fous. 8-0. Ouais, donc les gars, il y Ouais. a, il y a 2 gros matchs cette semaine, les gars. On va se régaler. Et j'espère, les gars, si on joue comme en première mi-temps contre Angers, après Angers, oui, voilà, c'est un peu un niveau, Oui, voilà. non, 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 mais Mais si, vas-y, tu peux le dire, hein. mais si on propose un jeu comme en première mi-temps, comme contre Angers, bloc haut, pressing haut, et qu'on tourne la balle, pas derrière, parce qu'en première mi-temps, oui, on a fait tu vois, ce jeu de passe, mais vers l'avant, tu vois. Ouais. Tu vois, c'était beau à voir. Si on fait ça contre Lens et contre Mmh. Liverpool, il y a moyen de faire des belles choses. Bien sûr, il faudra être efficace. Il faudra éviter, les transitions dans le cœur du jeu où on n'a pas ce milieu 6 qui nous manque un petit peu pour stopper les transitions rapides adverses. Mhm. Il y en a eu une contre Angers, il y avait je sais pas s'il y avait 0-0 ou 1-0. À un moment, il y a le Sbaï là qui a marqué le premier but pour Angers Ouais, là, ouais, ouais, Sbaï ouais, Sbaï ouais, il ouais, s'appelait. ouais. À un moment donné, on perd un ballon, haut sur le terrain et il fait une transition, il passe devant Højbjerg et il rentre presque dans la surface, mais il y a un retour d'un défenseur marseillais pour te dire que c'est presque dangereux. C'est-à-dire c'est dangereux parce que il arrive aux abords de la surface. Si c'est un joueur de Liverpool, ah, c'est autre chose. Le joueur de Liverpool, il va peut-être crocheter, frapper, et là, à ce moment-là, c'est plus dangereux. Ouais. Donc, par exemple, le but contre l'Atalanta, tu vois, c'est pareil. C'est une transition, il n'y a personne pour le stopper. Voilà, Il oui, faut oui, des oui, joueurs oui. qui soient capables de les stopper. Au très haut niveau, ça peut pêcher. Donc là, contre Angers, on n'a pas eu ce but-là, contre nous, on l'a encaissé autrement. Mais contre Liverpool et Lens, qui est en très grande forme, ça peut être plus compliqué. Maintenant, la prestation contre Angers, elle est bonne, c'est vrai, elle est bonne. La première Mhm. mi-temps, elle est très bonne. Angers a été moins bon non plus aussi. Et voilà, il faudra voir si on réitère ça sur la durée. Et on sera pas loin de la vérité pour gagner des rencontres. Voilà. Voilà. Donc merci à toi, Seb, pour cette vidéo. Merci. Merci à toi Allez aussi. l'OM, les gars. Allez l'OM à la vie à la mort, les Allez, OM. gars. Ciao, ciao, les gars. Ciao, ciao, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao. Allez, OM.